Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec X-Men le soulèvement des mutants, qui est un jeu coopératif dans l'univers de Marvel. Le but, bien entendu, va être de contrecarrer les plans des super vilains, de leur péter la tronche et de sauver le monde. Il s'agit d'un jeu coopératif dans lequel chaque joueur va incarner un mutant et possédera donc sa fiche de personnage avec les pouvoirs qui lui sont propres. À chaque tour, vous allez révéler des missions et en gros, vous allez pouvoir placer vos héros sur ces missions pour les réaliser. Chaque mission va vous demander des objectifs et pour valider ces objectifs, il faudra obtenir les résultats qui vont bien avec des dés. Grosso modo, il y a 3 couleurs de dés. Chaque couleur a un petit peu ses faces fétiches. Vous avez celui qui est plus sur le combat, celui qui est plus sur les pouvoirs spéciaux et le dernier, c'est sur le travail d'équipe. Quand vous allez valider des objectifs, à la fin du tour, vous allez vérifier si la mission est complète. Si elle l'est, c'est un succès, vous gagnez un bonus. Si elle ne l'est pas, souvent, vous allez prendre un petit malus. À côté de ça, vous avez une jauge de menaces qui va augmenter graduellement tout au long de la partie, qui va vous mettre pas mal la pression. Et le but, en fait, c'est de valider un objectif principal qui vous est donné par le scénario que vous avez choisi en début de partie. Quand vous débloquez le palier, vous passez à la suite et une fois que vous avez en gros fait toute la partie histoire, vous allez arriver jusqu'à l'affrontement final du boss du scénario que vous avez choisi. Et oui, encore un jeu Marvel, que vous l'aurez remarqué, il y en a plein en ce moment, c'est une licence qu'on voit vraiment partout. Pour celui-ci, moi je le trouve un petit peu à la croisée des chemins entre un Marvel Champions pour les effets de cartes et certaines mécaniques de jeu telles que la menace qui augmente au fur et à mesure qu'on va tenter de contrôler et de réduire, et l'ascension de Thanos qui, vous savez, c'est le jeu de dés, où on va lancer vraiment des brouettes de dés. Et on se retrouve un petit peu dans cette cas de figure-là, puisqu'on a à la fois les pouvoirs de cartes et à la fois ces dés qu'on va lancer. Évidemment, on va pouvoir avoir un peu de contrôle dessus. Une difficulté qui est au rendez-vous. Vous êtes constamment sous pression. Il va falloir essayer de faire les bons choix pour pas vous faire déborder, que ce soit par les ennemis qui vous attaquent, par cette menace qui grandit de tour en tour et qui vous fait sortir des cartes d'événements toujours plus handicapante. Nous, on a perdu notre première partie, on s'est pas mal débrouillé, mais on a finalement craqué à la menace. On n'a pas pu aller se frotter à Magneto, donc on a hâte de prendre notre revanche. Dans un style complètement différent, Gorinto va vous proposer un jeu qui vous met dans une ambiance japonaise autour de la sagesse et des 5 éléments, parce que oui, dans Gorinto, il y en a 5. Vous avez au centre de la table un plateau avec 25 emplacements et autour de ce plateau, des petites cases supplémentaires, il y en a 10 qui représentent le chemin. Le centre du plateau, c'est la montagne. Sur cette montagne, on va aller placer des tuiles qui correspondent aux éléments. Les éléments dans le jeu, c'est le feu, l'air, l'eau, la terre, ainsi que le vide qui représente donc le 5e. L'idée, c'est qu'à mon tour, je vais pouvoir choisir n'importe quelle tuile du chemin et je vais pouvoir la positionner sur une des colonnes qui est en face d'elle sur le plateau. Selon l'élément que j'ai positionné, je vais pouvoir ramasser à mon tour des tuiles que je vais venir mettre sur mon plateau personnel. Sur mon plateau personnel, il y a 5 emplacements qui correspondent, vous l'aurez compris, aux 5 éléments. Plus je vais posséder de tuiles d'un élément sur mon plateau personnel, plus le pouvoir de ramasser des tuiles va être intéressant. Ça va me permettre d'en prendre davantage. Tout ça, pourquoi, vous me direz? Évidemment, pour marquer des points, mais pas n'importe quel point, des points de sagesse. Au début de la partie, vous allez piocher 2 cartes objectifs. Ces 2 cartes objectifs, elles sont communes, elles restent visibles pour toute la partie et elles vont permettre de scorer à la fin de chaque manche. Il y a 4 manches qui correspondent aux 4 saisons. L'idée, c'est que à la fin de la manche, on regarde, est-ce que je valide l'objectif? Oui. Combien de fois je le valide? Combien de points est-ce que je marque? Ce qui est chouette avec ces objectifs, c'est que c'est pas forcément avoir le plus de tuiles qui va vous permettre de rapporter des points. Vous en avez certains qui vont vous dire, par exemple, c'est celui qui a le moins de chaque élément qui marque des points. Les règles sont simples, mais il y a vraiment moyen de se prendre la tête pour essayer d'anticiper un petit peu ces tours et de voir de quels éléments on va avoir besoin, de regarder un petit peu aussi ce que font les autres joueurs, parce que pour pas se faire griller sur les objectifs, essayer d'être meilleur qu'eux. Alors c'est complètement du jeu abstrait, il y en a à qui ça parlera pas du tout. Moi j'aime beaucoup parce que finalement c'est joli, ça demande un beau côté tactique, une belle capacité de réflexion et pour moi c'est clairement un sans faute. Les 12 royaumes ont besoin de vous car il leur faut un nouveau roi et vous espérez bien monter sur le trône. Chaque joueur va posséder un dé à 12 faces, vous me suivez jusque là, et le but sera de remporter 2 manches. Le premier joueur qui gagne 2 manches a gagné la partie.
En plus de notre dé, on va avoir des cartes qui vont avoir différents pouvoirs, qui représentent en fait des personnages, avec chacun leur effet qui lui est propre. Au début de la manche, chaque joueur lance son dé, le pose devant lui. Puis, on va chacun choisir une carte dans notre main, la poser face cachée devant nous. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on la révèle et on applique les pouvoirs. Alors, les pouvoirs, il y a un peu de tout, hein. Il y a celui qui va ajouter une valeur à mon dé, mettre mon dé sur la face opposée, faire en sorte que ce soit finalement la plus petite valeur qui remporte la manche. Voilà, plein de choses variées. Attention toutefois, si on est 2 ou plus à jouer la même carte, son effet est annulé. Une fois qu'on a déterminé le vainqueur de la manche, il remporte 2 points, le deuxième remporte 1 point. Si un joueur a atteint à ce moment-là un certain nombre de points, il gagne la manche, tout simplement. Il va mettre une de ses cartes sous son dé et il n'en l'aura pas en main pour la prochaine manche. Et dès qu'un joueur, donc comme je vous le disais, gagne 2 manches, il a gagné la partie. Évidemment, entre chaque manche, on récupère toutes nos cartes en main pour entamer la prochaine. Donc c'est clairement un jeu de guessing. Il y a ce côté de je sais qu'il a ça en main, donc il va la jouer. Ah oui, mais il sait que je sais que je le sais, donc je sais qu'il va la... qu'est-ce que je dois faire? Bon ok, tant pis, j'y vais, je fais ce choix-là. Oh non, l'autre il a joué la même carte que moi, du coup elle s'annule, du coup c'est une cata. Oh non, c'est pas moi qui ai gagné, j'en ai marre. Voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur la chaîne, ça nous fait hyper plaisir. On approche des 1000 abonnés et peut-être que à 1000, il se passera un petit truc, va savoir, ça pourrait valoir le coup d'en parler à vos amis, d'en parler autour de vous. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Bonjour. À la cool. Ouais, d'accord.